Yeah, I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars. In fact, I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise. Now I'm not the one confused, call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse. I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out, remember you're just freaked out. Get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. March until it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over. March until it's over. Et ici du coup on arrive sur le stand de JP Performance, pour moi le stand le plus violent de tout le show. Surtout si on connaît l'histoire derrière les voitures. Malheureusement l'année dernière celle-là on n'a pas pu la voir. Du coup on la voit cette année. Celle-là elle vient d'être finie. C'est dans la GTR qui est là depuis le début. Et la Supra, la toute nouvelle, pareil, Rocket Bunny Kit, un méga cover, on monte ça d'affilée. Du coup on commence par la fin de la vanille. Et en fait le design derrière c'était que de Kaisa il a fait un design, il a fait un render et JP il était tellement sous le charme de Diop Vela Sia, on l'a fait en vrai celle-là. Et du coup en fait l'arrêt il est inspiré de la 205 T16, donc celle-là en rallye. Et en fait on a adapté un peu un kit comme ça là-dessus. Le kit il a été fait par Prior Design, donc on est parti à partir de base de zéro. Et le challenge c'était d'adapter le kit à la hauteur, donc les poses au sol là. Et le challenge c'était vraiment de l'adapter à la hauteur et dans les bonnes proportions bien sûr. Et puis vu que ça c'était pas encore assez, on s'est dit hop, au lieu de mettre le moteur devant, on a foutu un VR6 là derrière dedans. Donc un VR6 dans le dos derrière nous. Tout le monde c'est un truc de ouf et bien sûr des jantes de par là. Donc si vous voyez l'arrière.
pas trop là. Vous voyez les roues, vous voyez l'arrière. Donc en vidéo c'est peut-être abusé, ça rend vraiment pas bien. Mais en vrai t'es là, oh, t'hallucines, c'est vraiment un truc de malade et un boulot de ouf. Donc il y a toute la série de comment elle a été faite sur JP Performance. Donc là c'est vraiment lourd. On continue le prochain volume. Et donc ici on a la Beetle et du coup en fait c'est un peu une histoire semblable. La voiture elle n'existait pas en vrai, elle n'existait que sur Gran Turismo. Et on s'est dit oh vas-y, viens on l'a fait en vrai. Du coup on a demandé les autorisations partout et JP Performance forcément avec le nom qu'ils ont, cash, hop c'est bon c'est parti. Et du coup ils ont lancé ça. Et pareil le kit vient de Prior Design, donc pareil ça j'essaie de respecter les proportions et tout. Donc la qualité du kit, la finition elle est vraiment tip top, donc tu vois rien du tout, tu vois aucun pet, tu vois rien. C'est vraiment adapté à un truc de malade, la finition elle est abusée. Et en fait pareil, au lieu de faire ça simplement, on a claqué un 5 cylindres là-dedans et des échappes. Elles sortent ici, on va vous demander avec un 5 cylindres à l'avant là-dedans, comment vous faites passer l'échappe. Donc l'échappe, elle sort là devant. Et là elle sort, donc au niveau de la baie pare-brise elle sort et là ça passe comme ça. Voilà. Donc vraiment du boulot de malade. L'intérieur complètement vidé avec le siège Recaro, tout motorsport comme il se doit. Et voilà l'arrière. Et en fait l'idée des blades là, dans le jeu en fait il y a des LED là dans cette partie là, un boulot hallucinant. Voilà. On continue avec le prochain bolide d'accord. Là pareil on prend un autre point de critique à côté de la M4, donc on a la Supra. Là pareil les critiques au début étaient grandes et au final on commence vraiment à se faire reforme. Moi perso j'ai raccroché direct, c'était un peu moins bien que le concept sur lequel on est d'accord. Mais maintenant qu'on va voir avec Rocket Bunny, avec les covers, avec les différents setups, les différentes prépas possibles, franchement c'est abusé quoi. Vraiment regardez-moi cette arrière comment il est large, pareil sur vidéo ça va peut-être pas mais tu vois l'arrière là, c'est vraiment wow, hallucinant quoi. Et, pareil single pipe, donc on a plus les sorties des deux côtés, single pipe. Voilà, donc on est que au début de cette histoire. Il faut vraiment la comparer à la Supra d'origine qui est sortie et celle-là aussi d'origine forcément. Mais maintenant qu'on la voit posée au sol, que les formes elles se rendent bien, ça change vraiment la donne. C'est vraiment un autre jeu quoi. Voilà. Celle-là sûrement vous la connaissez bien. Voilà, celle-là elle est depuis le début en fait, donc elle a déjà fait des différents stages avec. Et du coup maintenant c'est dans la dernière version, dans la dernière config, elle a fait la Boost Wars, elle a fait tout ça là, vous connaissez peut-être même les configs. Et puis maintenant c'est dans la dernière de config et franchement elle arrache de ouf, elle arrache sévère. Ça c'est le stand de JP Performance. À côté on a le stand de How Deep. How Deep on a la Porsche, la Flat Nose, le célèbre kit Flat Nose. Et puis celle-là aussi elle arrache de ouf. Une jante méga large, surtout à l'arrière. Des proportions de ouf, low à fond. Elle déglingue, abusé, on continue, c'est parti. Et du coup là on arrive au prochain monstre, on est chez le stand chez Harlow. Et en fait cette caisse, donc du moins la précédente, c'est une histoire vraiment triste. La précédente de celle-là, elle a bouffé la Chiron au Rolling 50 1000, donc elle était plus rapide que la Chiron. Et malheureusement elle a cramé, donc sur l'autoroute elle a cramé malheureusement de A à Z. Voilà. Donc ça c'est la version un peu 2.0 qu'on peut dire. Et il y a un boulot de dingue en fait. Et en fait le principe c'est d'être le plus sobre possible, donc genre de là maintenant. Tu dis hop c'est une voiture d'origine, elle est juste un peu low avec des jantes. Mais au final quand tu t'approches, on va voir ça, on va montrer ça. Toute la carrosserie, mais quand je dis tout, il y a tout en carbone. Donc les ailes, capot, pare-choc, les portes, paraquettes, coffre, à l'intérieur le pare-flamme, l'air dans le coffre, il y a tout qui est en carbone sauf le toit qui fait partie du châssis. Donc celui-là est pas un truc en carbone, mais tout le reste c'est tout en carbone. Et en fait les finitions c'est un truc de malade, donc les fibres elles sont vraiment alignées, donc t'as pas de décalage, t'as pas de truc de... Tout est aligné que sur pare-choc, capot, les ailes, donc la finition c'est vraiment un truc de malade, c'est vraiment l'amour pour le détail et c'est vraiment un truc de malade. Et comme dit le but c'est de pas rester, de pas faire trop tape à l'œil, c'est de rester quand même encore sobre. Il y a tout l'intérieur est complet, donc il y a tous les quartiers, il y a tout ce qu'il faut. Donc pas maintenant, là il y a Covid, il n'y a pas de moteur dedans, mais voilà. Et eux qui connaissent Harlow, c'est vraiment le mec qui connaît la caisse par cœur. Donc il y a encore beaucoup de taf, mais vraiment c'est vraiment un truc de malade. Et, voilà, la finition est vraiment l'amour pour le détail, c'est un truc de malade.
là on se retrouve derrière une inconnue au bataillon, ou du moins on la voit vraiment pas beaucoup. C'est une Kia Stinger, donc d'origine on en voit beaucoup, mais dans cette config là on en voit vraiment pas beaucoup. Et celle-là on la voit enfin posée au sol, et c'est là qu'elle rend vraiment la ligne. Et on avait déjà roulé avec, quand on était au baptisé au Reloaded, j'ai roulé avec lui. Et franchement, bon, le truc posé au sol, il y avait pas d'autres gens dessus, des MB. Et bon, ce truc posé au sol, voire sur l'autoroute, c'est vraiment un truc de malade. Donc, franchement, il réussit. Et c'est preuve que les constructeurs un peu moins connus, qui peuvent pas encore prouver ce qu'ils leur savoir-faire. On a vraiment hâte de voir peut-être qui a restylé ou une phase 2. Si les normes européennes le veulent bien sûr. Voilà. Et ici, on voit encore une nouveauté. Donc, après la tragédie de AQR, eux qui avaient lancé le réservoir et tous les commandes, le compresseur et tout dans le réservoir intégré. Donc tu prends ton réservoir, tu le fous dans le coffre, tu le visses, tu le fixes et puis c'est tout. Et tu prends tes hardlines, tu prends tes lines, tu les fixes et puis c'est tout. Donc tu as tout dans un machin, tu n'as plus besoin de construire un tout bordel. Donc, tout est intégré. Et ça c'est chez nous le bar, donc Faberg et le système. Tu affiches la pression avec le petit display et tout. Tu affiches tout là et donc franchement c'est un kit complet, plug and play et franchement c'est cool de revoir ça parce que malheureusement AQR ça n'existe plus. Et du coup de revoir ça sur le marché, franchement ça fait plaisir et ça fait une putain de finition propre. Et donc on a hâte de voir ça d'ici quelques temps. On verra ça bien sûr dans quelques config. I keep on moving forward, always getting closer. I march until it's over, and just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer.